Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve sur Chainers où aujourd'hui on a un événement à progression qui est arrivé. L'événement en progression s'appelle The Ascent of Pierita. Donc Pierita va être le cochon au niveau épique, si je ne me trompe pas. Donc comme d'habitude, on a des multiplicateurs où tous les 200 CFB, ça nous permet d'avoir un fois 1. On peut aller jusqu'à 100, mais tu n'auras pas besoin d'avoir un fois 100 pour terminer cet événement. Par rapport aux quêtes, on a la même chose que d'habitude. Donc dès que tu dépenses un CFB dans le store, c'est 9 points d'XP. Dès que tu merges un ITM, c'est 10 points d'XP par CFB. Quand tu gagnes une game en Chainer's Dream, c'est 200 d'XP. Donc pour gagner la game, c'est 1000 points minimum. Et dès que tu utilises un fertilisant, c'est 8 d'XP. Par rapport aux récompenses, on passe directement sur le Google Sheet qui est juste ici. Pour cet événement, on aura 16 niveaux pour pouvoir terminer cet événement. Dans cet événement, on aura des graines communes, peu communes, rares. On aura également des plots peu communs et communs. Et surtout, on aura Pierita. Pierita qui va être le cochon. Donc, je ne sais plus si c'est rare ou légendaire. On va aller regarder ça tout de suite ensemble au niveau de la ferme. Donc, Pierita sera un cochon de niveau légendaire. Donc, il te faudrait deux cochons de rang inférieur en épique pour pouvoir l'avoir également de la nourriture légendaire. Il t'en faudrait 50. Donc, pas mal de ressources si tu souhaites la crafter. Avec cet événement, tu vas pouvoir l'avoir directement. Donc après, tu n'auras plus qu'à la mettre dans ta chambre de mine, dans ta ferme pour que tu puisses l'utiliser et commencer à avoir tes premiers profits. Sur Chainers Helper, on a également l'événement à progression et pour cet événement, il faut prévoir 1 fois 18 pour pouvoir le terminer. Généralement, on est plus sur 1 fois 27, mais vu que l'événement est plus court et que ça ne nous demande que l'équivalent de 550 000 points, alors que d'habitude on est à plus d'1 million, on aura besoin de moins dépenser. Donc, bonne nouvelle pour cet événement, il y aura moins de récompenses, mais ce qui va nous intéresser, ça va être Pierita. Donc, comme je te le dis, à chaque événement à progression, vu qu'on nous demande soit de merger, soit d'acheter en premier, par rapport à ce que tu vas pouvoir mettre. Donc là, on serait sur 3200 CFB. Commence par merger tout ce que tu as à merger dans ta ferme. Comme ça, tu vas pouvoir merger des plots, merger des graines, merger des animaux si tu as les animaux qu'il faut. Par exemple, si tu as deux Charlotte, tu viens ici, tu vas dans tes animaux, tu cherches Charlotte, si j'arrive à la trouver. Gora, alpaca. Bon, ça serait là 3 Charlotte qu'il faudrait pour faire le. C'est même pas celui-là, mais c'est le prépime qui est juste au-dessus, pardon. Voilà, qui est juste ici. Donc 2 Charlotte plus la nourriture peu commune. Donc pour ça, tu vas dans la nourriture pour aller voir. Le fait de déjà échanger ça va commencer à te donner des points. Donc les points qui sont affichés, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent rentrer pour la première fois dans un événement PE sur Chainers, c'est les points avec un multiplicateur de 1. Vu qu'on a un multiplicateur, il nous faudrait 1 fois 17. Si par exemple on retourne dans la ferme, je venais à vouloir déposer
$85. Alors, en premier, tu vas dans ton workshop, tu vois qu'est-ce qu'il te propose. Donc, par exemple, ici, on te propose 25 CFB. Donc, on va prendre la calculatrice. 25 fois 9, ou 10 plutôt, ce qui nous fait 250. Vu que tu as un multiplicateur de 17, ça va te faire 4250 points. Donc, par exemple, si tu fais un plot, 4250 points, ça te permet déjà de passer les 3 premiers niveaux. Plus tu feras de merge et plus tu vas pouvoir monter. Pour ce qui va être des graines, ben, c'est pas le cas vu que les graines, on ne paye pas de frais, on paye sur les plots. Donc plus tu montes dans les plots, voilà, plus ça va te coûter cher. Donc si tu fais des plots légendaires, tu as 650 CFB. Donc on refait la même chose. Si tu viens faire un légendaire x 10 x 17, ça te fait 110 000 points. Donc par exemple, avec 5 plots légendaires, tu finis l'événement. Tu peux également le faire avec les animaux. Donc si tu as des animaux à merger, ouais, tu peux le faire directement. Si on prend la poule, c'est 30 pour le commun. Pour la rare, c'est 75. Pour l'épique, c'est 250. Et pour la légendaire, c'est 700. N'oublie pas que les animaux, c'est comme pour les plantes. Donc plus tu montes en niveau de rareté, si la nourriture correspond à son niveau de rareté, elle te sortira des œufs légendaires et en x16. Donc tu auras 16 fois des œufs légendaires toutes les 30 minutes. Le temps ne change pas, il n'y a que le nombre qui change. Après, ça dépendra pour les prochains animaux si on a des changements dessus. Quand tu as fait la totalité de tout tes merges et qu'il te reste encore un petit peu CFB que tu n'aurais pas fini, tu pourras aller du côté du shop où là ils nous ont mis des seeds of Aniflora. Donc là tu peux avoir des packs pour pouvoir booster un petit peu tout ce que tu as à faire. Donc là on a les packs tomates et en dessous on a des différentes packs. Donc le best deal, le meilleur deal serait le Quick Boost Pack, où dedans tu as des plantes mais qui sont jetables, donc utilisables une seule fois, et également des fertilisants, tu en auras 60. N'oublie pas que les fertilisants sont très importants sur chez Nurse. Tu as le Power Boost qui lui va te permettre d'avoir 125 fertilisants et 16 graines aléatoires qui sont utilisables qu'une seule fois, et le Mega Boost lui va te permettre d'avoir 32 graines utilisables qu'une seule fois, donc tu peux l'émerger mais tu pourras les planter qu'une seule fois, et également des fertilisants, là tu en auras 300. Normalement avec tout ça tu devrais pouvoir terminer. Si tu as besoin d'acheter des boosters, tu peux acheter également des boosters qui se trouvent juste en dessous, donc peut-être pas un seed, mais par exemple un farm grower qui te permet d'avoir 10 seeds, 6 plots communs et 50 fertilisants. Ça peut être également une possibilité. Là, par exemple, pour 1000 CFB, c'est 9000 points x 17. Donc voilà, je te laisse faire le calcul. C'est à peu près à 150 000 points par exemple. Et si tu as besoin d'animaux, tu retrouveras les animaux en dessous. Donc prends des animaux où tu payes directement en CFB, vu que c'est avec les CFB que tu pourras être gagnant. Si tu as besoin d'un terrain plus grand, profites-en également pour un plus grand terrain. Si tu as besoin d'un phytolampe, tu peux acheter par exemple des communs que tu pourras merger plus tard. Et c'est 300 CFB le phytolampe commun. Pour le peu commun et le rare, ils sont vendables que en dollars. Si tu souhaites rejoindre chez Nurse, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 100 CFB, également un terrain peu commun, une graine pour commencer,
Et également du cosmétique, c'est un chapeau supplémentaire dès que tu voudras te lancer. Sheners est dans ses débuts. Pour l'instant, on a, pour pouvoir faire du farming dans notre ferme, on a également Atom Caster, qui est une genre de petite roulette qui te permet d'avoir des récompenses. Donc soit tu joues gratuitement, ou soit tu mises des USDT ou des CFB. Pour le besoin de la vidéo, on va par exemple utiliser 100 CFB qu'on va mettre directement ici. Donc on peut avoir soit un phytolorbe, soit un terrain, des radis en peu commun, des fertilisants et des petits pois peu communs. Donc c'est parti, tu as juste à lancer, la machine tourne et tu vas savoir ce que tu vas avoir en NFT. Donc là, j'ai eu par exemple des radis. Tu peux également prendre la version 4.8, des fois te permet de récupérer 2 CFB comme ça de temps en temps. Donc là par exemple, voilà, tu vois, c'est 2 CFB. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Le Google Sheet sera bien sûr disponible dans la description de la vidéo. Pense à t'abonner et à cocher la cloche des notifications. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.